Bien-aimé dans le Seigneur, sois le bienvenu en ce matin nouveau, en ce moment précieux où ton âme s'éveille et où ton cœur cherche déjà la présence de Dieu. Ici, sur Sainte Gratitude, nous venons ensemble déposer nos pensées, nos combats, nos attentes, mais aussi notre reconnaissance devant le Dieu vivant. Je suis avec toi dans ce moment, comme un frère qui prie avec toi, et aujourd'hui encore, nous allons laisser la lumière de Dieu pénétrer profondément dans nos vies. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce matin est une invitation divine. Une invitation à recommencer, à respirer à nouveau, à croire encore, même après les saisons difficiles que tu as traversées. Peut-être que ton cœur est encore marqué par les efforts du carême, par les combats intérieurs, par les luttes silencieuses que personne ne voit. Peut-être que tu te réveilles avec une fatigue intérieure, une lassitude que les mots ne peuvent même pas expliquer. Mais écoute ceci, Dieu n'a pas terminé avec toi. La parole de Dieu que nous allons méditer aujourd'hui est une source de vie pour ton âme. Elle se trouve dans Lamentations 3, 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Ces mots ne sont pas simplement une phrase biblique. Ils sont une respiration céleste. Ils sont une déclaration pour ton aujourd'hui. Ils sont une vérité que Dieu veut graver dans ton esprit dès ce réveil. Ce que tu as reçu hier ne limite pas ce que Dieu peut encore te donner aujourd'hui. Peut-être que tu as connu des déceptions. Peut-être que tu as vu certaines portes se fermer. Peut-être que tu as prié sans voir immédiatement de réponse. Mais ce matin, Dieu te dit, « Mes bontés ne sont pas épuisées. Mes compassions ne sont pas terminées. Ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever. » Ce moment que tu vis maintenant n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple enchaînement de circonstances. C'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous où Dieu veut restaurer ton espérance, renouveler ta force et réorienter ton cœur vers ce qui compte vraiment. Alors, reste ici. Ne te presse pas, laisse ton esprit se poser. Laisse ton cœur s'ouvrir. Parce que dans les instants qui suivent, nous allons entrer plus profondément dans la compréhension de cette parole et découvrir comment elle peut transformer ta journée, transformer ta manière de voir et transformer ta vie. Et maintenant, ensemble, entrons dans la profondeur de cette vérité divine. Lorsque le prophète déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme », il ne parle pas depuis un lieu de confort. Il ne parle pas depuis une vie facile. Il parle depuis les ruines, depuis la douleur, depuis un contexte où tout semblait perdu. Et pourtant, au cœur de ce chaos, une révélation surgit, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas diminué. Dieu n'a pas épuisé ses ressources. Cela signifie pour toi aujourd'hui que peu importe ce que tu as traversé hier, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les combats que tu continues de mener, la source de Dieu pour ta vie n'a jamais été entamée. Les bontés de Dieu ne fonctionnent pas comme les ressources humaines. Elles ne s'usent pas. Elles ne s'affaiblissent pas. Elles ne dépendent pas de ton mérite. Elles coulent parce que Dieu est fidèle. Et c'est là une vérité essentielle pour ton matin, tu ne commences pas ta journée avec ce que tu ressens, tu la commences avec ce que Dieu est. Tu ne te lèves pas avec tes limites, tu te lèves avec la fidélité de Dieu. Tu ne te réveilles pas avec tes échecs, tu te réveilles avec ses compassions renouvelées. La suite du passage dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cela veut dire que ce matin, Dieu a déjà préparé pour toi une mesure nouvelle de grâce, une dose nouvelle de miséricorde, une force nouvelle que tu n'avais pas hier. Même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas encore, cela existe déjà pour toi. Comprends ceci profondément, Dieu ne te donne pas simplement ce dont tu as besoin, il te donne ce qu'il est. Et Dieu est amour.
Comme il est écrit dans 1 Jean 4, 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si Dieu est amour, alors ses bontés sont constantes. Si Dieu est amour, alors ses compassions ne peuvent pas s'arrêter. Si Dieu est amour, alors même quand tu te sens vide, lui continue de te remplir. » Beaucoup de personnes vivent leur journée en fonction de leurs émotions. Si elles se sentent fortes, elles avancent. Si elles se sentent faibles, elles reculent. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. La vie avec Dieu commence par une décision, celle de croire sa parole au-dessus de tes sensations. Ce matin, tu peux décider de dire « Je ne marcherai pas selon ce que je ressens, je marcherai selon ce que Dieu déclare. Je ne laisserai pas mes pensées définir ma journée, je laisserai la parole de Dieu orienter mes pas. » Commencer la journée avec Dieu, ce n'est pas simplement une habitude religieuse. C'est un positionnement spirituel. C'est dire « Seigneur, avant que le monde ne parle à mon esprit, je veux que ta voix parle à mon cœur. Avant que les soucis ne m'envahissent, je veux que ta paix m'habite. Avant que les responsabilités ne me submergent, je veux être rempli de ta présence. » Et lorsque tu fais cela, quelque chose change en toi. Tu ne subis plus ta journée, tu entres dans ta journée avec autorité. Tu ne marches plus dans la peur, tu avances avec une assurance intérieure. Tu ne dépends plus des circonstances, tu t'appuies sur une vérité immuable. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Cela veut dire que même si tu as déjà reçu hier, il y a encore pour toi aujourd'hui. Même si tu as été relevé hier, il y a encore une restauration plus profonde aujourd'hui. Même si Dieu t'a béni hier, il a encore des bénédictions en réserve pour toi. Ne limite pas Dieu à ce que tu as déjà vu. Ne réduis pas sa puissance à ce que tu as déjà expérimenté. Dieu est infini. Et ce matin, il veut encore te surprendre. Peut-être que tu entres dans cette journée avec des inquiétudes. Peut-être que certaines situations semblent bloquées. Peut-être que tu te demandes comment certaines choses vont se résoudre. Mais laisse cette vérité s'ancrer en toi, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Cela signifie que Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Cela signifie que ton histoire n'est pas terminée. Cela signifie que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la version finale de ce que Dieu prépare pour toi. Et même dans les relations humaines, Dieu t'appelle à refléter cet amour. Aimons-nous les uns les autres, dit la parole. Parce que lorsque tu marches dans l'amour, tu te connectes à la nature même de Dieu. Lorsque tu pardonnes, lorsque tu choisis la paix, lorsque tu refuses la haine, tu actives quelque chose de divin dans ta vie. Ainsi, ce matin, Dieu ne t'appelle pas seulement à recevoir ses bontés. Il t'appelle aussi à devenir un canal de ses bontés. Il ne t'appelle pas seulement à être aimé, mais à aimer. Parce que dans cet échange, quelque chose de puissant se produit, tu entres dans une dimension plus profonde de sa présence. Alors, en ce début de journée, garde cette vérité dans ton cœur. Répète-la intérieurement. Laisse-la descendre en toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et maintenant, laisse-moi te conduire dans quelques récits vivants où cette vérité s'est manifestée avec puissance. Regarde l'histoire du prophète Élie. À un moment de sa vie, après avoir vu la puissance de Dieu descendre du ciel, après avoir remporté une victoire éclatante, il se retrouve soudainement vidé, épuisé, découragé. Il fuit, il s'isole, et dans un moment de grande fatigue intérieure, il demande même à Dieu de reprendre sa vie. C'est un homme qui a connu la gloire de Dieu, mais qui, malgré cela, se retrouve dans un état de faiblesse extrême. Et pourtant, Dieu ne le rejette pas.
Dieu ne lui reproche pas son découragement. Dieu ne le condamne pas pour sa fatigue. Au contraire, Dieu vient à lui avec douceur. Il lui envoie un ange, il le nourrit, il le laisse se reposer, puis il le relève progressivement. C'est une manifestation claire de cette vérité, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans ce moment. Peut-être que tu as déjà été fort, peut-être que tu as déjà cru avec intensité, mais aujourd'hui tu te sens plus faible, plus fatigué. Mais regarde comment Dieu agit avec Élie, avec patience, avec tendresse, avec fidélité. Cela signifie que Dieu agit de la même manière avec toi. Regarde aussi l'histoire de Pierre. Cet homme qui marchait avec Jésus, qui avait vu les miracles, qui avait entendu les enseignements les plus profonds, se retrouve dans un moment de pression intense. Et là, il fait ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire, il renie Jésus, non pas une fois, mais 3 fois. Il tombe. Il échoue. Il se brise intérieurement. Et pourtant, après la résurrection, Jésus ne vient pas pour le condamner. Jésus vient pour le restaurer. Il lui pose une question simple, mais puissante, m'aimes-tu ? Et à travers cette question répétée, Jésus reconstruit Pierre. Il ne regarde pas son échec comme une fin, mais comme un passage vers une restauration plus profonde. Cela aussi est une preuve vivante que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même lorsque tu tombes, même lorsque tu te trompes, même lorsque tu te sens indigne, Dieu continue de t'aimer, Dieu continue de t'appeler, Dieu continue de croire en ce qu'il a déposé en toi. Regarde encore l'histoire du fils prodigue. Ce jeune homme qui prend son héritage, qui s'éloigne, qui gaspille tout, qui perd tout, et qui se retrouve dans la misère la plus totale. Il touche le fond. Il n'a plus rien. Mais dans ce moment de détresse, une pensée surgit, retournée vers son père. Et lorsqu'il revient, il ne trouve pas un père en colère. Il ne trouve pas un père distant. Il trouve un père qui court vers lui, qui l'embrasse, qui le restaure, qui le rétablit dans sa dignité. Le père ne lui donne pas seulement une seconde chance, il lui redonne une place, une identité, un avenir. C'est cela le cœur de Dieu pour toi ce matin. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as fait, peu importe la distance que tu ressens, Dieu ne t'attend pas avec condamnation. Il t'attend avec compassion. Il t'attend avec des bras ouverts. Et même dans les moments les plus simples, comme lorsque Jésus rencontre la femme adultère, entourée par des accusateurs prêts à la condamner, il choisit la miséricorde. Il ne nie pas la vérité, mais il libère la vie. Il lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Cela montre que la bonté de Dieu ne consiste pas seulement à pardonner, mais aussi à restaurer, à relever, à donner une nouvelle direction. Alors aujourd'hui, à travers ces récits, Dieu te parle. Il te dit que peu importe ton état, peu importe ton passé, peu importe tes luttes, sa grâce est encore disponible. Sa bonté est encore active. Sa compassion est encore en mouvement dans ta vie. Et si Dieu a relevé Élie dans sa fatigue, s'il a restauré Pierre dans son échec, s'il a accueilli le fils prodigue dans son retour, s'il a libéré la femme condamnée, alors il peut aussi agir dans ta vie aujourd'hui. Ne doute pas de cela. Ne limite pas cela. Ne repousse pas cela. Parce que ce que Dieu a fait hier dans ses vies, il est capable de le faire aujourd'hui dans la tienne. Et maintenant que ton cœur a été préparé, que ta foi a été réveillée, il est temps de passer à un moment plus profond. Avant d'entrer dans ce moment de prière profonde, prends quelques secondes pour poser un acte simple, mais puissant. Là où tu es, ne reste pas spectateur. Devant Dieu, ton cœur compte, ta voix compte, ta foi compte.
Si tu portes un fardeau, si tu as un sujet de prière, si tu as un combat intérieur, écris-le dans les commentaires. Même un mot suffit. Même une phrase suffit. Ce que tu écris devient une semence de foi. Ce que tu déposes ici devient une offrande devant Dieu. Et sache que tu n'es pas seul. Une communauté de foi est là, en train de prier, en train de croire, en train d'espérer avec toi. Prends aussi un instant pour cliquer sur le bouton j'aime. Ce geste peut sembler simple, mais il a une portée spirituelle et concrète. En soutenant cette prière, tu permets à d'autres personnes, peut-être dans la détresse, peut-être dans la solitude, de recevoir elles aussi cette parole de vie. Tu deviens un instrument que Dieu utilise pour toucher d'autres cœurs. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Sainte Gratitude, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, active la cloche de notification. Chaque jour, une prière, une parole, une présence t'attend ici pour t'accompagner, te relever et te fortifier. Ne marche plus seul. Marche avec cette famille de foi qui grandit chaque jour. Et pense aussi à partager cette prière. Envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Un proche, un ami, un membre de ta famille ou même dans un groupe. Parfois, une simple prière envoyée au bon moment peut changer une vie, peut relever quelqu'un, peut rallumer une espérance qui semblait éteinte. Maintenant, prépare ton cœur. Laisse les distractions de côté. Entre dans une posture d'écoute, de foi, de disponibilité. Parce que nous allons maintenant nous approcher de Dieu. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de grâce infinie, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur ouvert, avec une âme qui soupire après ta présence. Je viens tel que je suis, sans masque, sans défense, avec mes faiblesses, avec mes luttes, avec mes espérances. Seigneur, je t'élève, je t'honore, je t'adore, parce que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Tu es fidèle quand tout chancelle, tu es constant quand tout change, tu es présent même quand je ne te ressens pas. Tu es le Dieu qui veille, le Dieu qui garde, le Dieu qui soutient. Merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que malgré tout ce que j'ai traversé, je suis encore debout. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées, parce que tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, mes forces s'épuisent. Sans toi, mes pensées s'égarent. Sans toi, mon cœur se trouble. Mais avec toi, tout devient possible. Avec toi, il y a un chemin, même quand tout semble fermé. Avec toi, il y a une lumière, même au cœur de l'obscurité. Alors aujourd'hui, je me place sous ta grâce. Je me place sous ton regard. Je me place sous ta main. Seigneur, viens visiter ma vie. Viens visiter mes pensées. Viens visiter mon cœur. Là où il y a de la fatigue, renouvelle-moi. Là où il y a du doute, fortifie-moi. Là où il y a de la peur, rassure-moi. Je dépose devant toi mes inquiétudes. Tu les connais déjà. Tu vois ce que je ne dis pas. Tu entends les cris silencieux de mon cœur. Tu connais mes batailles intérieures, celles que personne ne voit, celles que je porte seul. Mais aujourd'hui, je refuse de les porter sans toi. Je te les remets, Seigneur. Je te remets mes peurs. Je te remets mes incertitudes. Je te remets mes projets. Prends le contrôle de ma journée. Prends le contrôle de mes décisions. Prends le contrôle de mes pensées. Que rien ne m'éloigne de ta volonté. Que rien ne me détourne de ta paix. Seigneur, que ton amour remplisse mon cœur.
ta parole dit que tu es amour et que celui qui aime connaît Dieu. Alors aujourd'hui, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer même quand c'est difficile. Apprends-moi à pardonner même quand la blessure est encore présente. Apprends-moi à marcher dans la paix, même quand tout autour de moi est agité. Si quelqu'un m'a blessé, donne-moi la force de ne pas nourrir la rancune. Si j'ai blessé quelqu'un, donne-moi l'humilité de reconnaître et de réparer. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta sagesse. Et maintenant, là où tu es, prends un instant. Oui, prends un instant et dis dans ton cœur, Seigneur, je reçois ton amour aujourd'hui. Dis-le avec foi. Dis-le avec simplicité. Dis-le comme un enfant qui s'approche de son Père. Seigneur, je prie pour ma famille. Je te confie ceux que j'aime. Protège-les. Garde-les. Couvre-les de ta paix. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des manques, apporte la provision. Là où il y a des maladies, apporte la guérison. Je prie pour mon travail, pour mes activités, pour mes projets. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions. Garde-moi de toute erreur qui pourrait me coûter cher. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit aligné avec ta volonté. Seigneur, je te confie aussi ma santé. Mon corps t'appartient. Mon esprit t'appartient. Mon âme t'appartient. Là où il y a une faiblesse, viens restaurer. Là où il y a une douleur, viens apaiser. Là où il y a une oppression, viens libérer. Au nom de Jésus, je rejette toute forme d'angoisse. Au nom de Jésus, je renonce à toute pensée négative qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, je proclame que je ne suis pas seul, que je ne suis pas abandonné, que je ne suis pas oublié. Seigneur, que ta présence m'accompagne partout où j'irai aujourd'hui. Que ta lumière éclaire mes pas. Que ta paix garde mon cœur. Et encore une fois, prends ce moment. Oui, prends ce moment et murmure simplement, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Laisse ces mots descendre profondément en toi. Laisse-les s'ancrer dans ton esprit. Seigneur, je proclame que ta grâce me suffit. Je proclame que ta bonté me poursuit. Je proclame que ta fidélité me soutient. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, je choisis de croire. Même si je ne vois pas encore, je choisis de faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de m'abandonner à toi. Parce que je sais que tu es un Dieu bon. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Parce que je sais que tu n'as pas terminé avec moi. Merci Seigneur, parce que ce matin est un nouveau départ. Merci parce que ce matin est rempli de ta grâce. Merci parce que ce matin porte en lui des miracles invisibles. Je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur. Je te rends toute la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. En ce matin, je déclare sur ta vie que les bontés de l'Éternel t'enveloppent dès maintenant. Elles t'entourent, elles te précèdent, elles te suivent. Là où tu pensais être à court, Dieu te montre qu'il y a encore. Là où tu pensais que c'était terminé, Dieu te révèle qu'il recommence. Je déclare que les compassions de Dieu se renouvellent sur toi aujourd'hui avec puissance. Tu n'entres pas dans cette journée vide, tu entres dans cette journée remplie d'une grâce nouvelle, d'une force nouvelle, d'une paix nouvelle. Je déclare que toute fatigue intérieure commence à céder. Que toute lourdeur qui pesait sur ton esprit se dissipe maintenant. Que toute confusion laisse place à la clarté. Que toute inquiétude se transforme en confiance.
Au nom de Jésus, je déclare que tu es soutenu. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guidé. Au nom de Jésus, je déclare que tu es protégé. Aucun combat que tu traverses ne dépasse la capacité de Dieu à intervenir. Aucun blocage que tu vois n'est définitif devant la puissance de Dieu. Aucune situation n'est trop compliquée pour celui qui est le Dieu de toute possibilité. Je proclame que ce jour porte en lui des ouvertures inattendues. Je proclame que ce jour porte en lui des solutions que tu n'avais pas envisagées. Je proclame que ce jour porte en lui des réponses à tes prières. Et même si tout ne se manifeste pas immédiatement, quelque chose est déjà en train de bouger en ta faveur. Quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Dieu agit même dans le silence. Dieu prépare même dans l'invisible. Je déclare que l'amour de Dieu remplit ton cœur. Selon la parole qui dit que Dieu est amour, je proclame que tu es rempli de cet amour. Tu ne marcheras pas dans la haine. Tu ne marcheras pas dans la rancune. Tu marcheras dans la paix, dans la douceur, dans la sagesse. Je déclare que tu deviens un canal de bénédiction. Là où tu passeras, la paix de Dieu se manifestera. Là où tu parleras, la sagesse de Dieu se fera entendre. Là où tu agiras, la grâce de Dieu sera visible. Je déclare que tes pensées sont alignées avec la vérité de Dieu. Je déclare que ton cœur est affermi. Je déclare que ta foi grandit. Et je réaffirme sur ta vie cette parole puissante: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Cela signifie que pour toi aujourd'hui, il y a encore de la grâce. Il y a encore de la faveur. Il y a encore de l'espérance. Tu n'es pas à la fin, tu es au début d'un nouveau mouvement de Dieu dans ta vie. Alors avance avec assurance. Avance avec foi. Avance avec paix. Parce que Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, ne repars pas sans poser un acte de foi. Prends un instant pour écrire dans les commentaires ton intention de prière. Confie-la à Dieu avec simplicité. Ce que tu déposes ici devient un point de contact entre ta foi et l'action de Dieu. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, une communauté entière prie avec toi, croit avec toi, se tient avec toi. Si cette prière t'a fait du bien, prends aussi quelques secondes pour cliquer sur le bouton j'aime. Ce geste permet à cette parole de vie d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour toucher des cœurs qui, peut-être, traversent des moments difficiles. Abonne-toi à la chaîne Sainte Gratitude si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Chaque jour, une prière t'attend ici pour t'accompagner, t'encourager et te fortifier dans ta marche avec Dieu. Ne laisse pas passer cette opportunité de grandir spirituellement jour après jour. Et n'oublie pas de partager cette prière autour de toi. Envoie-la à un proche, à un ami, à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Une simple prière peut relever une vie, restaurer une espérance, rallumer une lumière. Continue aussi ton parcours en regardant les autres prières disponibles sur cette chaîne. Laisse-toi conduire, laisse-toi nourrir, laisse Dieu parler à ton cœur à travers chaque message. Que le Seigneur te bénisse abondamment en ce jour. Que le Père te couvre de sa grâce. Que le Fils te guide dans chacun de tes pas. Que le Saint-Esprit te remplisse de paix, de force et de sagesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es béni, tu es gardé, tu es aimé. Amen.